Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous accompagne pour le montage de la jupe plume midi, une pièce fluide et féminine qui s'adapte à toutes les saisons. Avec son joli tombé, vous pourrez l'adopter en version décontractée avec un t-shirt et des baskets ou plus sophistiquée avec une blouse et des talons. J'ai imaginé ce modèle pour qu'il vous suive partout et s'intègre facilement à votre garde-robe. Retrouvez le patron de couture disponible sur notre site, je vous glisse le lien dans la description. Allez, c'est parti pour le tuto. Superposer les deux panneaux de la jupe endroit contre endroit, nous allons venir épingler le côté droit au porté uniquement. Je commence par épingler les extrémités de mes panneaux, puis je continue en faisant bien coïncider tout l'écran. Nous allons venir assembler ce côté avec une couture au point droit à 1,5 cm du bord. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser, puis donnez un coup de presse sur l'endroit du vêtement afin que tout soit bien plat. Surjetez les marges de couture séparément de la couture précédemment réalisée. Positionnez l'endroit de la marge de couture face à vous lors du surjetage. Si vous ne disposez pas de surjeteuse, réalisez un point zigzag avec votre machine à coudre pour sécuriser les bords du tissu. Surjetez également le côté gauche au porté des deux panneaux, c'est-à-dire le côté où vous avez posé la bande thermocollante et où le zip sera installé. Je vais utiliser un petit outil que j'adore et qui me permet d'avoir une finition propre lorsque je surjette mes marges de couture. Je le glisse à l'intérieur de la couture de surjet, puis je viens emprisonner le fil à l'intérieur du surjet. Voilà, cette finition me permet d'avoir quelque chose qui ne bougera pas et qui est vraiment très propre. Redonnons un coup de presse sur notre couture de surjet. J'en profite aussi pour repasser la couture ouverte. Passons maintenant à l'assemblage de la ceinture. Positionnez endroit contre endroit la ceinture dos sur la ceinture devant, puis épinglez le côté droit au porté. Nous pouvons alors assembler ces deux pièces par une couture à 1,5 cm. Pressez la couture et l'ouvrir. Pliez en deux la ceinture envers contre envers dans le sens de la longueur, puis marquez le pli au fer à repasser. Positionnez la ceinture envers face à vous, avec la partie devant de la ceinture sur votre droite, puis réalisez un rentré de couture de 1 cm et marquez le pli au fer. Épinglez la ceinture à la taille de la jupe en veillant à bien aligner le devant de la ceinture avec le panneau devant et le dos avec le panneau dos. Assurez-vous que les coutures de jonction soient bien positionnées pour un assemblage précis et harmonieux.
Faites coïncider tout l'écran de montage, puis terminez l'épinglage de la ceinture. Assemblez ces deux pièces par une couture à 1 cm du bord. Commencez et terminez par un point d'arrêt pour sécuriser la couture. Pendant l'assemblage, veillez à ce que les coutures de côté restent bien plates afin d'obtenir une finition sans surépaisseur. Repassez la couture en couchant les marges vers le haut. Passons maintenant à l'étape du montage du zip invisible. Commencez par ouvrir la fermeture éclair, puis repassez délicatement les rubans latéraux à basse température afin d'éviter de faire fondre les dents du zip. Une fois cette étape réalisée, refermez le zip pour préparer son assemblage. Épinglez les côtés gauche des panneaux, donc le côté gauche au porté, endroit contre endroit. Veillez à bien aligner les coutures de jonction de la ceinture. L'assemblage se fera en 2 étapes. Cousez d'abord du cran zip jusqu'au bas de la jupe avec une couture à la machine, puis réalisez une couture de bâti du haut de la jupe jusqu'au cran repère. Débutez cette couture par un point d'arrêt au niveau du cran repère zip, puis piquez à 1,5 cm du bord, en terminant par un point d'arrêt en bas du vêtement. Tracez ensuite la ligne de couture où sera réalisée la couture de bâti du cran repère zip jusqu'au haut de la jupe. Bâtissez ensuite cette partie à 1,5 cm du bord. Pressez la couture au fer, puis ouvrez les marges de couture à l'intérieur du vêtement. La jupe est maintenant prête à recevoir le zip. Placez le curseur du zip à 0,5 cm en dessous de la ligne de pliure de la ceinture, puis alignez le milieu du zip avec le milieu de la couture de bâti. Épinglez les rubans du zip uniquement aux marges de couture en vous assurant que le zip reste bien centré tout le long de la couture de bâti. Ajoutez une épingle 2 cm au-dessous du cran zip pour bien maintenir l'ensemble en place. Enfin, bâtissez les rubans du zip aux marges de couture uniquement pour garantir une fixation précise avant la couture définitive. Pressez la couture au fer avant de poser le zip. Cela permettra de bien aplatir la ligne de couture, puis retirez le fil de bâti.
Ouvrez la fermeture éclair en faisant glisser le curseur sous la couture. Passez ensuite votre main sous le vêtement pour récupérer le curseur et le descendre jusqu'à l'extrémité inférieure du zip. Épinglez le bas du zip aux marges de couture pour qu'il reste bien en place. Marquez ensuite le cran de repère qui indiquera l'endroit où s'arrêter lors de la couture finale du zip. Installez votre pied de biche spécial fermeture éclair, puis commencez la couture en ouvrant légèrement le zip sur le côté pour piquer au plus près des crans. Cousez jusqu'au cran repère. Répétez exactement la même étape pour l'autre côté du zip afin d'assurer une finition nette et symétrique. Une fois le zip cousu, refermez-le en faisant glisser le curseur dans l'autre sens afin de le remonter. Attrapez ensuite le curseur et faites-le glisser jusqu'en haut du vêtement pour le fermer complètement. Vérifiez que tout est bien en place, que le zip est correctement aligné et que la couture est nette. Puis, pressez délicatement la couture au fer pour bien fixer l'ensemble. Coupez ensuite l'excédent de zip à la base, puis réalisez un stop curseur à la main à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Dans cette vidéo, je vous montre une technique pour obtenir une belle finition à l'extrémité de mon zip. J'ai laissé 6 cm entre le stop curseur et la fin du zip, puis j'ai dégarni 3 cm sur les côtés des rubans du zip. Ensuite, je replie ces rubans en formant un V afin de cacher les extrémités derrière le zip. J'épingle le tout avant de passer à la couture. Je passe ensuite sous la machine pour venir piquer les extrémités de mes bords repliés. Donc j'effectue un point d'arrêt, je pique sur quelques centimètres, puis je termine par un point d'arrêt. Cela me permettra d'avoir une finition moins brute du bas de mon zip. Une fois cette couture de maintien réalisée, j'assemble le bas du zip aux marges de couture pour bien le fixer. Enfin, je retire les fils de bâti et j'obtiens une finition propre et soignée du zip. Commencez par replier la ceinture endroit contre endroit en alignant son bord long sur la première couture d'assemblage de la ceinture, puis épingler. Répétez cette opération sur l'autre extrémité de la ceinture.
Passez sous la machine et réalisez une couture d'assemblage en piquant au plus près des dents du zip pour une finition propre et discrète. Une fois la couture réalisée, crantez l'angle, puis retournez délicatement la ceinture. Pour bien former l'angle, utilisez un petit objet non pointu afin d'éviter d'endommager le tissu. Retournez ensuite la ceinture sur l'endroit et mettez-la en place en alignant son bord sur la couture précédente. Préparez la ceinture avant l'assemblage. Aidez-vous du fer à repasser pour bien marquer le pli de la ceinture. Ensuite, épinglez soigneusement tout le bord long en veillant à bien faire coïncider les coutures de jonction. Une fois cette étape réalisée, nous pourrons procéder à l'assemblage final de la ceinture. Pour cette finition, j'ai choisi de réaliser un point coulé sur l'envers du vêtement. Le point coulé est une couture à la main qui permet d'assembler discrètement la couture sans qu'aucune piqûre ne soit visible sur l'endroit. Piquez l'aiguille dans la pliure de la marge de couture et attrapez quelques millimètres de tissu. Prenez ensuite 1 ou 2 fils sur le panneau de la jupe, juste sous la couture sans traverser complètement le tissu, pour que le point reste invisible sur l'endroit. Répétez ce geste tout du long en avançant de quelques millimètres à chaque point pour obtenir une couture régulière et discrète. Passons maintenant à la dernière étape, l'ourlet. Commencez par piquer une couture de maintien à 7 mm du bord sur tout le bas du vêtement. Il n'est pas nécessaire de débuter cette couture par un point d'arrêt car elle sera sécurisée en repassant sur les premiers points à la fin. Lors de cette couture, veillez à ce que les marges de couture restent bien à plat. Pressez ensuite la couture au fer, puis repliez le bord du tissu en vous aidant de cette couture comme repère. Le repli doit se faire précisément sur cette ligne pour assurer une finition régulière. Une fois le premier repli marqué, repliez une seconde fois de la même valeur, soit 7 mm, puis épinglez soigneusement. Passez ensuite sous la machine à coudre et piquez au plus près du bord supérieur du repli. Pour une belle surpiqûre, vous pouvez allonger votre point à 3 ou 3,5. Comme pour la première couture, il n'est pas nécessaire de commencer par un point d'arrêt. La couture sera sécurisée en revenant sur les premiers points. Veillez à bien laisser vos coutures ouvertes lors de la couture de l'ourlet pour éviter toute surépaisseur. Enfin, pressez l'ourlet au fer à repasser pour bien fixer la finition. Et voilà, l'assemblage de la jupe est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à la porter et à briller. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.